toujours sur la chaîne de Ciel Vie, donc je vous remercie. Donc là, j'ai rehaussé un peu pour qu'on puisse mieux voir, hein. Donc là, maintenant, nous allons travailler sur les gonades. On est toujours sur l'eau. Alors, les gonades, c'est utérus, ovaire, prostate, testicule. Donc, ça s'adresse à tout le monde, hein, en fait. Donc, vous prenez vos deux doigts comme ça et vous allez pomper gentiment comme ça sur cette zone là qui est en dessous de la malléole. Voilà. Alors s'il y a des réflexologues qui regardent la chaîne, ils vont se dire c'est quoi cette réflexologie? Ben, c'est simplement un automassage que tout le monde puisse faire. Donc voilà. Sinon, c'est si vous êtes plus doué, vous faites la chenille. Voilà. Donc des deux côtés, hein, de ce côté-là aussi. Et forcément, des deux pieds. Voilà. Donc, à travailler pour quand on a mal au ventre, règles douloureuses, prostate, j'expliquerai pas à ces messieurs pourquoi, ils savent mieux que moi. Et nous, on a la ménopause, hein, donc bouffée de chaleur, c'est vachement sympa aussi. Donc voilà, donc, vous pouvez agir ici. Voilà, je vous expliquerai plus tard comment faire quand on a juste un petit souci comme ça pour le régler ou du moins minimiser les effets puisque ça fait partie de l'évolution naturelle chez l'homme et chez la femme. Donc, on a fini pour l'eau, on a englobé l'eau et on va passer maintenant donc à l'élément bois. Alors le bois, c'est l'adolescence, comme le bois vert. Être un bois vert, c'est être un adolescent. Donc dans le bois, son heure, c'est 23 heures, pardon, 11 heures du soir. 23 heures, 3 heures du matin. Alors 23 heures, 1 heure du matin, c'est la vésicule biliaire. Celle qui, pardon, j'en perds mes mots, celle qui est en relation avec le foie. Et le foie, c'est de 1 heure à 3 heures du matin. Alors pour ceux qui se réveilleraient dans ces horaires-là, entre 1 heure et 3 heures du matin, ben, c'est le foie qui travaille. Donc soit c'est quelque chose que l'on a mal digéré dans le sens où ça nous a mis en colère, ou soit on a trop chargé en alcool par exemple. Voilà, entre autres, hein, vous comprenez, c'est tout ce qui concerne le foie. Le foie, voilà. Alors le foie, on va le trouver en dessous le coussinet, là. Voilà, le coussinet, donc là. Et il forme un triangle. Enfin, un triangle non géométrique, hein. Ouais, voilà, comme ça. Donc uniquement sur le pied droit. Donc là, je vais prendre pareil mes deux doigts pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà. Et on va, donc pareil, appliquer des pressions. Voilà, comme ça. Si vous êtes plus doué, eh ben, vous le faites en chenille. Sinon, pas de souci. Pareil, vous quadrillez, vous pouvez faire la chenille avec vos deux doigts aussi. Pour ceux que c'est plus difficile parce que au niveau du doigt, ils ont moins de dextérité, vous vous appuyez tout simplement, hein. Voilà. Vous allez sentir quand même des petites choses. Vous pouvez sentir même des petits, comme des petits morceaux de sucre cristallisés. Donc, ce sont les énergies qui se cristallisent, hein, comme on dit.
Donc, à travailler, on dispatche l'énergie. Comme on est sur l'énergie du foie, on stimule cette énergie-là. Alors le foie, comme je disais tout à l'heure, c'est le bois vert, donc c'est l'adolescence, et quand on est adolescent, on est souvent en colère. C'est pour ça qu'on dit aussi que le foie, c'est le siège de la colère. Mais alors, bon, la colère, c'est une énergie forte, certes. La colère, on va vous dire qu'elle n'est pas bonne conseillère, mais elle est utile. Et il faut la libérer. Alors, je ne vous dis pas de tout casser, mais c'est bien de ne pas la garder. Sinon, la colère, elle ronge. Et elle ronge qui? Le foie. Donc, essayez de dédramatiser. Si vous ne pouvez pas, essayez d'exploser, mais en limitant les dégâts. Et sinon, le mieux, c'est d'aller faire un tour, de s'aérer, d'essayer d'optimiser la situation, même si je sais que par moments, c'est pas facile. En tous les cas, c'est mieux de la libérer. Alors, peu importe la manière dont vous allez pouvoir la libérer, des fois, il suffit d'hausser le ton ou de dire non. Je ne suis pas un paillasson, donc tu me respectes. Éviter la vulgarité, parce que la vulgarité, ça sert à rien. C'est bien pour limiter les conversations, hein, de s'insulter. Moi, je trouve que ça réduit du coup l'intelligence de l'échange. Donc ensuite, ceci étant dit, vous allez essayer de trouver votre vésicule biliaire. Alors celle-là, elle n'est pas facile à trouver, je vous l'accorde. Donc même si vous ne la trouvez pas du premier coup, elle est entre les... Il va falloir être entre les deux phalanges et vous allez tomber dans un trou. Et vous pompez. Voilà. Alors 3 fois pareil. Alors si vous ne la trouvez pas, pas de souci. Faites quand même le trajet assez appuyé. Et de toutes les manières, c'est l'intention qui compte. Donc focalisez-vous sur le fait que vous voulez trouver la vésicule biliaire. Et même si vous ne trouvez pas ce petit trou qui, j'avoue, n'est pas facile à trouver, l'intention est là. Quand on magnétise, quand les magnétiseurs ou magnétiseuses magnétisent quelqu'un, ils ont la foi. Ils prient souvent de foi, voilà. Et ils mettent dans leurs mains cette énergie et cette foi pour la dispatcher sur la personne qu'ils souhaitent aider. Du coup, c'est l'intention. Ils ont l'intention, puisqu'ils ne touchent même pas la personne. Donc, ils ont l'intention. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous ne trouvez pas la vésicule biliaire, ayez cette intention. Avec une intention bien posée, c'est comme si c'était fait. D'accord? Donc, l'énergie du bois, voilà, vésicule biliaire. Alors maintenant, ce qui va avec le bois, ce sont les yeux. Les deux doigts de pied avant notre tête, le pouce. Donc, on va le travailler devant, derrière, pareil, en chenille. Bon, moi, je prends la pince. Vous pouvez faire pareil. Vous insistez bien sur la base aussi, des deux côtés. Voilà. Et vous remontez jusqu'à la pulpe, hop, de votre doigt de pied. Voilà. Vous voyez bien? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que j'ai pas été bien précise. Bon, certes, je reviendrai dessus. Vous pouvez déposer des questions. Vous pouvez envoyer vos messages sur la boîte mail ou laisser des commentaires, comme vous voulez. La boîte mail, je la mets en dessous les vidéos, comme ça vous pouvez me contacter. Si vous avez une question précise, je me ferai un plaisir d'y répondre, si j'ai la réponse.
je connais pas tout, hein. J'ai pas la science infuse. Donc après, on passe sur le pied gauche. Voilà. Donc on reprend. Alors des fois, j'ai pas les pieds bien nets, hein, parce que je marche beaucoup pieds nus. Voilà. Donc je ramasse tout ce que je trouve, quoi. Les poils de chat, enfin bref, c'est pas le détail. Alors vas-y, là, on continue comme ça. Hop, bien à la racine du doigt de pied. On continue. Donc si c'est douloureux, eh bien ça suppose une fatigue oculaire. Alors dû peut-être, comme moi, à la presbytie qui s'annonce. Super. Entre la ménopause et la presbytie, je vous dis pas, je suis bonne pour aller à la casse bientôt. Donc j'ai intérêt de faire de la réflexo, hein, parce que intérêt d'être en forme, de stimuler toute cette énergie avant qu'elle foute le camp. Ouais, dans la terre. Voilà. Moi, je suis pas pessimiste, hein, faut pas croire. Je suis réaliste. Donc voilà. Alors ça peut être la presbytie, mais ça peut être aussi une fatigue oculaire si vous êtes plus jeune, due à tous ces écrans qu'on utilise, ou à des gens qui utilisent leur vue intensément, hein. Il y a plein de travail où la vue est très très sollicitée. Ou alors ça c'est le côté physique, hein. Côté physique, on a la cause physique, c'est-à-dire on sollicite sa vue, donc on a une baisse d'acuité. Mais vous avez aussi la cause psychologique, parce qu'il faut savoir que vous avez en règle générale 2 causes pour créer un mot. Et la cause psychologique, en l'occurrence, pour les yeux, c'est que vous ne voulez pas voir. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Zut à la fin. Eh bien, des fois, on ne veut pas voir certaines choses qui nous dérangent, la vue. Alors, je me demande même si ceux qui naissent avec une mauvaise vue, comme moi, c'est parce qu'ils ne voulaient pas voir la misère du monde. À mon avis, ça doit être ça. Parce que vu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer et ce qui se passera, parce que l'être humain a du mal à évoluer, hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. On sait de plus en plus de choses et on a l'impression que on n'évolue pas, quoi. Alors, comme on dit, le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme. Et là, on a encore une belle preuve en ce moment sur le terrain politique. Et pas que sur le terrain politique, sur le terrain aussi. Oui, les 2 causes. Cause politique et sur le terrain, au niveau de ce qui se passe à la frontière Russie-Ukraine. Voilà, la preuve. Alors voilà, vous travaillez. Alors vous pourrez y revenir sur vos yeux jusqu'à quand que vous n'ayez plus, pardon, jusqu'à quand que vous n'ayez plus des sensations un peu douloureuses. Alors plus la douleur est installée depuis longtemps, plus il va vous falloir travailler ce point réflexe. Donc, vous y allez progressivement. Voilà, alors je vous expliquerai, je vais vous l'expliquer de suite d'ailleurs. Vous ne serez pas obligé systématiquement de refaire toute la réflexologie entière quand il y a un point réflexe qui est encombré. Eunice Ingham, quand elle faisait ses soins en corrélation avec des médecins aux États-Unis, c'était la mère de la réflexologie. Je vous l'ai dit dans la première vidéo. Elle a fait des choses extraordinaires. Eh bien, elle venait plusieurs fois par semaine, tous les 2 jours, chez la personne, traiter le point qui concernait l'énergie de l'organe qui avait du mal à circuler. Bon, elle a fait des prouesses.
on n'en est pas là. Nous, on est au balbutiement de la réflexologie en automassage. Mais quand même, si vous faites bien ce que je vous dis, vous aurez des résultats. Donc voilà. Alors, et le foie, donc, c'est 1h du matin, 3h du matin. Je vous l'ai dit, hein, déjà, il me semble. Je ne sais plus où j'en suis, moi, par moment. Je radote. En fait, je vais vous dire, c'est difficile de faire le mouvement et en même temps d'essayer d'expliquer intelligemment. Alors, des fois, ça doit donner un drôle de résultat, je vous l'accorde. Bon, vous me direz. Alors ensuite, une fois que nous avons fait la vésicule biliaire, le foie et les yeux, nous allons passer à la tête. Donc ici, on va retrouver tout ce qui est le cou, devant les amygdales. Voilà. Alors pour les angines, les maux de gorge, tout ça, impeccable, hein, vous pouvez travailler. Bon, les cordes vocales, moi j'ai essayé de travailler, ça marche toujours pas. Alors, sur les côtés, là, on a les cervicales. Alors, ceux qui ont mal au cou parce qu'ils sont restés au bureau, penchés sur un ordinateur pendant des heures et des heures, vous pouvez, voilà, masser comme ça ou en chenille vos cervicales ou avec votre doigt comme ça. Voilà. Vous êtes sur l'os là, hein, l'os qu'on a travaillé au départ de la colonne vertébrale. D'accord? Voilà. Ah, ben, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. On a les épaules aussi. Bon, ben, les épaules, elles se trouvent ici. Ah, je vais donner l'autre pied. Ici, les épaules. Les épaules qui vont avec le bois, là. Là, vous avez un os, là. Vous avez votre petit doigt de pied et vous avez un os. Ici, ce sont les épaules. Elles sont avec le... Elles sont dans le bois aussi, elles. Voilà. Vous avez l'autre aussi de l'autre côté. Voilà. Attendez. Je vais... Comment je peux faire? Comme ça. Voilà. Voilà. Donc, vous tournez dans les aiguilles d'une montre, dans le sens, pardon, des aiguilles d'une montre, ou à l'inverse, comme vous voulez, vous tournez. Alors, si ça coince, eh bien, c'est que vous en avez trop sur les épaules. Voilà, le côté psychologique. C'est que ben, alors, vous pouvez réellement avoir un mal d'épaule, un tennis elbow, ou je ne sais trop quoi. Mais bon, la cause, elle est aussi 90% psychologique, c'est que vous prenez trop sur vos épaules. Alors, on a beau avoir une carrure, hein, je dis souvent ça pour les messieurs que j'avais en réflexologie, ben, et même les femmes, hein, mais les messieurs ont aussi beaucoup de choses sur les épaules, faut pas oublier. Hein. Voilà, donc les épaules. Donc là, c'est que ben, il faut vous alléger. Il faut enlever des choses. Il faut penser à ce qui vous contrarie, à ce que... Et puis, ben, essayer de faire des compromis. Voilà. Par exemple, si vous avez trop de responsabilités, qu'on vous demande, que vous en avez trop sur les épaules, comme on dit, eh bien, essayez de trouver un compromis. Alors, je sais, c'est pas facile, j'ai pas de solution miracle. Il faudrait traiter au cas par cas. Et bah, si vous voulez me confier cela, bah, vous pouvez le faire dans les mails, bien entendu, parce que dans les commentaires, ce sera lu par tout le monde. Donc voilà, donc, je pourrais mieux vous expliquer au cas par cas, parce que franchement, bon, en gros, vous avez compris, j'en ai plein les épaules, j'en ai plein la tête aussi. Donc, on revient sur la tête. Là, on est sur le cou, et de l'autre côté, sur les amygdales. Hop.
Alors, vos cervicales. En dessous de l'ongle, vous avez les dents, la mâchoire. Voilà, comme ça. Peut-être en chenille. La mâchoire. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de dents, ou il manque une dent, ça arrive, hein. Eh bien, de toute façon, même s'il manque une dent ou ou un organe ou un membre, on a toujours la sensation, l'énergie du membre, de la chose qui manque dans notre corps. On est un corps physique, mais aussi on a toutes ces couches superficielles et essentielles, couches éthériques et tout ça, et bien, qui font que l'énergie qu'on pense ne plus avoir, le membre ou une dent, et ben elle est toujours là. Donc vous aurez peut-être la sensation de douleur due à ça. Donc tant pis, vous travaillez, puisque ça demande à être travaillé. Alors mal de dents, mal d'amour, ne l'oubliez pas. Alors là, ça va parler à beaucoup de gens, hein, parce que des gros traumas amoureux font perdre des molaires. Et ouais, des molaires ou d'autres dents. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient perdu des molaires. Alors, pardon, excusez-moi. Donc, de l'autre côté, voilà. Donc, et voilà, j'ai travaillé sur la gorge. Et donc, du coup, je tousse. On libère. Voilà. On libère. Alors, des gorges nouées, des angines et tout ça, là, c'est pareil. C'est il y a quelque chose qu'on ne veut pas exprimer, qu'on garde à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa gorge. On voudrait sortir les mots, mais ils ne sortent pas, ça reste bloqué. Ou on s'empêche de les sortir. Donc, on déclenche une angine, une grippe, enfin, tout ce qui se rapporte à la gorge. Voilà. Toc. Alors, si c'est douloureux, vous allez tousser, comme moi. Derrière, pareil. Hop, on y va. Voilà, en chenille. Sur les côtés, donc, vos cervicales, ne les oubliez pas. C'est bien de les retravailler un peu. Et puis, nos fameuses dents. Voilà. Ensuite, alors, au milieu, vous avez l'hypophyse. Voilà, donc vous stimulez, vous appuyez assez fort. Voilà. Sur l'intérieur aussi, un autre point. Voilà. Vous appuyez. Même le stra. Ah, ça c'est en breton, pardon. Même chose sur l'autre pied. Voilà. Voilà. Et sur l'intérieur, voilà. Bon, ça peut faire mal, mais il faut le stimuler. Et au milieu. Donc ça, c'est pour avoir un peu les idées un petit peu mieux classées dans votre tête. Comme ça, elles seront mieux classées dans la mienne, ça m'évitera d'oublier des choses. Voilà. Ensuite, ensuite, on va passer. Alors, je vais reprendre. Hop. Oh, ça me gratte dans le dos du coup.
ici, entre le coussinet du pouce et les coussinets, les 4 autres, vous allez passer par là. Alors, je fais avec voilà, l'index, comme ça vous voyez le trajet. Voilà, comme ça. Là, vous êtes tout ce qui est sur les glandes thyroïdes, parathyroïdes. Et vous allez emmener jusque... Vous allez longer, en fait, voilà, comme ça, le trajet. Vous allez contourner le gros coussinet du pouce. Vous délimitez. Voilà, je cherchais le terme exact. Vous délimitez. Heureusement qu'on parle français parce que on a des tas de mots pour exprimer ce qu'on veut dire. Il faut encore que ça arrive jusqu'à mon cerveau par moment. Voilà. Comme ça. Là. De l'autre côté. Donc je reprends avec l'index hein, pour vous montrer. Donc on passe entre le coussinet du pouce et les autres coussinets et on suit bien la délimitation du coussinet du pouce. D'accord? Voilà. Alors si vous avez mal, si vous trouvez des corps, hein, voilà, il y a des gens qui ont des corps aux pieds. Alors, la première cause, ça peut être une mauvaise semelle, une mauvaise chaussure. Moi, je marche pieds nus la plupart du temps. Donc, je suis dans un pays où on peut se permettre de marcher pieds nus. Il fait chaud. Donc, ça nous endurcit un petit peu, mais pas tant que ça. Alors, bon, après, je marche pas dehors, je mets quand même des chaussures. Enfin, j'essaye. Ben, il vaut mieux parce que sinon, il y a des cailloux, ça fait quand même mal. Et puis, c'est chaud, ça brûle les pieds. Donc, ceux qui ont des corps, alors ça peut être dû, comme je disais, à de mauvaises chaussures. Donc, vous pouvez également travailler comme ça, si ça vous paraît plus facile. Hein, voilà. On ne va pas être trop protocolaire. Voilà. Donc, si vous avez des corps, c'est aussi... alors oui, il faut aller chez la pédicure. Mais il faut aussi stimuler là où vous avez des corps parce que c'est quelque chose qui s'est ancré. Et en fonction, justement, des endroits où l'énergie s'est bloquée, vous allez comprendre où l'énergie est bloquée. Physiquement d'abord et ensuite psychologiquement. Le corps, il vous montre physiquement là où une énergie, elle est bloquée. Puisque vous n'avez pas compris avant. Donc, il s'endurcit en se disant, bon, on va peut-être comprendre. Les verrues, c'est autre chose. Les verrues, c'est le foie. Hein. Les verrues plantaires, alors elles vont se positionner forcément sur l'énergie qui est impactée, mais on traitera aussi l'énergie du foie, parce que c'est le sang. Hein. Voilà. Le sang, mais aussi la rate. Donc, vous voyez, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc là, on a fait toutes les glandes parasympathiques. Voilà. Donc ici, le long de l'allus valgus, vous allez repasser et vous allez encore trouver un trou. Voilà. Et vous pompez dans le trou. Vous êtes voilà. Vous voyez à peu près pour le trouver. Vous partez du haut.
vous passez sur l'alus valgus et vous allez le trouver tout naturellement. Vous allez tomber dedans. Bon, là, c'est pareil. Vous faites pas de bile pour le corps. Faites le mouvement. Si vous ne le trouvez pas, mettez-y l'intention. Alors, je suis et je tombe dedans. 1, 2, 3 et je pompe. Je suis et je pompe. Voilà. Alors après, on n'est pas tous pareils, quoi. Hein, on n'a pas tous les mêmes grandeurs de pieds, les largeurs. Alors là, moi, je ne parle pas de la largeur. C'est fini les escarpins. Non, je plaisante. Il y a des grandes tailles en escarpins maintenant. J'ai pas des grands pieds, mais ils sont un peu élargis, quoi. Alors, on continue. Donc là, on a fait la tête. Donc ensuite, je passe au pied droit, pardon. Alors, j'essaye de me mettre une position, la bonne. Et là, on va travailler l'énergie du cœur. Qui n'a pas de cœur en meurt, alors méfiez-vous. Conservez l'énergie de votre cœur. Donc là, pareil, je vais le faire avec l'index. Et on va aller en chenille. Donc l'énergie du cœur va se trouver, pour que ce soit plus facile pour tout le monde, sur le gros coussinet du pouce. Voilà. Alors vous pouvez faire, alors vous y allez doucement, vous mettez de l'amour, l'intention de l'amour. Vous pouvez fermer les yeux. Vous contrôlerez mieux la matière. Et puis vous y allez doucement. Alors pareil, ceux qui ont des rugosités, il va falloir travailler beaucoup plus longuement. Alors dans un premier temps, vous travaillez à sec. Et puis il faudra bien hydrater, utiliser peut-être la râpe ou aller chez la pédicure, voilà, si vous avez l'occasion. Sinon, vous pouvez utiliser une petite râpe pour enlever les callosités et après bien hydrater avec de la crème, une bonne couche de crème, et puis vous regardez la télé et les doigts de pied en éventail, quoi. Hein, le temps que la crème pénètre. Bon, surtout, n'oubliez pas, faites attention de ne pas glisser. Hein. Donc, on l'a de l'autre côté aussi, l'énergie du cœur. Je fais avec 2 doigts. Voilà. On quadrille donc tout ce gros coussinet qui protège notre cœur. Voilà. Alors, vous pensez à des belles choses, vous pensez que vous êtes heureux.